Donc, je vais faire l'appel. François Bellhomme, moi-même, je suis présent. Béatrice Bonvin. Présent. Jacques Gué. Présent. Armelle Théron-Caplin. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot est absente. Elle s'excuse et donne pouvoir à Béatrice Bonvin. Jean-Paul Marchand, il devait être là. Je sais pas. Je vais le mettre absent. Hein. À moins qu'il arrive en retard. Christina Begère, elle s'excuse. Elle donne pouvoir à Denis Durand. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand. Allez, excusez, elle donne pouvoir à Jacques Gué. Oui. Ok. Jean-Joseph, absent. Simone Bellet, Présent. présente. Guy David. Marc Baudelot. Présent. Philippe Poissonnier. Présent. Sylvie Rousset, présente. Éric Roinel. Stéphanie Richard Duhamel, présente. Sonia Dukourov, absente. Emmanuel Sauteur, présent. Présent. Cécile Combeau, elle est excusée, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Claire Carambeau, absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila de Roll, présente. Bruno Estampe, présent. Roland Amar est excusé, donne pouvoir à Bruno Estampe. Isabelle Marchand, oui, est excusée, donne pouvoir à Fabrice Pichard. C'est bien ça. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, présent. Ok. On va passer maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 mai 2024. L'avez-vous lu? Avez-vous des questions à ce sujet? Non? Vous l'approuvez? Ok. En deux, décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Alors vous avez tout un tableau d'arrêtés, des arrêtés provisoires pris du 1er au 31 mai 2024. Je vous laisse les regarder si vous avez des questions à poser sur ces arrêtés. Madame de Roll, vous n'avez rien vu? Je vous fais confiance. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc ça, une chose de faite. Maintenant, on va passer point 2.3 aux avenants. Marché à procédure adaptée, MAPA, rénovation de l'espace culturel des Prairiales, présentation. Alors, M. Nicolas Balmy était présent. Alors moi, je tiens à vous remercier d'être... Pardon? Je sais pas... Ah, oui, il faut me le dire. J'ai oublié le secrétaire. Oui, c'est effectivement. Qui est-ce qui veut être secrétaire de séance? C'est Armel qui l'a dit, c'est Armel. C'est Armel. Faut le dire à voix haute, hein, c'est pas grave. Hein. Armel. Merci Armel. Voilà, donc j'en reviens justement aux travaux des Prairiales. Donc effectivement, on a des avenants à passer ce soir et je voulais absolument que vous soyez présents sur le terrain aux Prairiales pour vous rendre compte que je vais passer des avenants et vous sachiez pourquoi. Donc l'architecte, M. Balmy, étant présent, voilà, nous a bien expliqué le pourquoi et le comment de ces avenants. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui a 30 ans. Donc, quand il a fait son estimation et tout, bon, il y a des choses qui ne s'est pas aperçues, bien entendu. Hein. Il y a eu des portes ouvertes, des ouvertures beaucoup plus larges pour les PMR. Donc, tout ça, ce sont des avenants. Aussi, l'étanchéité, voilà, il nous a bien expliqué. Donc, je le remercie d'être passé à 19h30. D'ailleurs, il était sur place. Et on refera une visite en septembre.
Voilà, donc on va passer à l'avenant numéro 2, au lot numéro 1, démolition, gros œuvre. Alors c'est un avenant qui a été signé, titulaire Diaz Construction. Voilà. Alors des travaux complémentaires nécessaires à la modification d'ouverture dans les murs existants, plus 6 769 € hors taxe. Des travaux en moins-value relatifs au bouchement en maçonnerie de châssis triangulaire du hall pour conserver le désenfumage, moins 1040 €. Donc, le montant du présent avenant en hors taxe est 5 729 €. TTC 6 874,80 €. Alors, cela fait un nouveau montant du marché en hors taxe à 154 729 €. En TTC 185 674,80 €. Ça fait une augmentation arrondie de 23,78%. L'avenant numéro 3, au lot numéro 1, démolition gros œuvre, même chose, Diaz Construction. Alors, ce sont des travaux complémentaires nécessaires à l'élargissement en rez-de-chaussée, à côté de l'ascenseur, pour l'accès PMR aux toilettes handicapées. Donc, le montant du présent avenant est de 1 952 € hors taxe, en TTC 2 342,40 €. Ça fait un nouveau montant du marché 156 680 € hors taxe. En TTC, 188 017 €. Ça fait une augmentation de 25,34%. On va passer maintenant à l'avenant numéro 1 au lot numéro 5, étanchéité, couverture translucide. Alors, il est tutélaire du marché Smark de Saint-Jean-la-Ruelle pour intégrer des travaux en moins-value relatifs au nettoyage de la toiture terrasse au-dessus de l'arrière-scène et des éléments de la rotonde non réalisés. Alors, le montant du présent avenant c'est moins 2105,33 € hors taxe. En TTC, moins 2526,40 €. Ça fait un montant du marché 97 054,19 € hors taxe. En TTC, 116 465,03 €. Ça fait une diminution de moins 2,12%. Donc là, on est en moins. On va passer maintenant à l'avenant numéro 1 au lot numéro 6, menuiserie extérieure aluminium, société Alutech. Alors, c'est une mise en peinture des châssis en aluminium existants, suppression de châssis et de dépose de châssis, remplacement de bandeaux ventouses par des barres anti-panique, modification de l'accès pompier en salle maxi digital. Donc, le montant du présent avenant est de 13 172 € en hors taxe. En TTC, c'est 15 806,40 €. Alors, le nouveau montant du marché est de 236 896 € hors taxe et en TTC, 284 275,20 €. Alors, ça fait une augmentation de 5,89%. Maintenant, on passe à l'avenant numéro 1 au lot numéro 7, serrurerie. Alors, la société ECM2C. Alors, c'est pour des travaux supplémentaires nécessaires à la modification des quarts de corps existants sur la façade rue pour permettre la mise en œuvre d'une isolation extérieure. Alors, le montant du présent avenant, 600 € hors taxe, TTC 720 €. Le nouveau montant du marché est de 49 115 € hors taxe. Alors, en TTC, 58 938 €. Ça fait une augmentation arrondie de 1,24%. On va passer maintenant à l'avenant numéro 2, au lot numéro 8, plâtrerie, faux plafond. Société Samuel Fernandez. Donc, en moins-value, la suppression de pose de viserie, plaque de plâtre, isolation acoustique et plafond droit, moins 15 228 € hors taxe. Les travaux supplémentaires de remplacement d'isolation acoustique dans le studio, plus 11 739 € hors taxe. Alors, le montant du présent avenant, moins 3 489 € hors taxe. En TTC, moins 4 186,80 €.
Alors, le nouveau montant du marché maintenant est de 112 645,65 € hors taxe. En TTC, 135 174,78 €. Ça fait une diminution de moins 0,15%. Il en reste deux autres. Alors, l'avenant numéro 2 au lot numéro 9, menuiserie intérieure bois. Alors, menuiserie Castelneuvienne, c'est la société. Pour intégrer en moins-value la suppression des travaux relatifs aux panneaux acoustiques du studio. Alors, montant du présent avenant, moins 5 496 € hors taxe. Montant TTC, moins 6 595,20 €. Le nouveau montant du marché est de 194 930 € hors taxe. TTC, 233 916 € TTC. Ça fait une diminution arrondie de moins 2,61%. Moins. Avenant numéro 2 au lot numéro 15, chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, Nervé-Brousseau. En moins-value, le remplacement d'une chaudière atlantique Valblock par une chaudière atlantique Valfreis. Ouais, Valfreis. Moins 1461,96 €. La suppression des vestiaires pour agrandir la salle digitale et la transformation des WC en WC handicapés, 3130,64 €. Le remplacement des splings par des cassettes dans les bureaux du bâtiment, 4 657,89 €. Alors le montant du présent avenant, 6 326 hors taxe, €57, 7 591 €88 TTC. Ça fait un montant du marché de 520 798,84 € hors taxe. Le montant TTC de 624 958,61 €. Ça fait un taux d'augmentation arrondi de 1,13%. Voilà. Alors, on va récapituler du marché. Récapitulatif du marché, je suis fatigué, moi. Alors, montants initiaux, montant hors taxe, 2 428 330,90 €. Le montant actuel est 2 475 226,62 €. Ça fait le montant des avenants, 46 895,72 €. Si on rajoute la TVA, en montant, alors ça c'était hors taxe, en montant TTC, ça fait 2 913 997,08 € et le montant initiaux. Le montant actuel est 2 970 271,94 €. Ça fait un montant des avenants de 56 274,86 €. Ça fait une augmentation de 1,93%. Voilà. Maintenant, on va passer au marché à procédure adaptée, fauchage, broyage et éparage des accotements des routes, des chemins et des parcelles de la commune. Il a été conclu le marché à procédure adaptée relatif au fauchage, broyage et éparage des accotements des routes, des chemins et des parcelles de la commune avec la société Main Verte. 3 bis place de l'église, Montloué, à Galardon, pour un montant annuel maximum de 40 000 € hors taxe. Le marché conclu pour une durée d'1 an à compter du 1er juin 2024 et reconduit 2 fois pour une même période. Bon, la société Main Verte, vous connaissez, qui entretient la commune. Voilà, maintenant on va passer aux finances. Approbation du compte de gestion 2023, rapporteur M. Jacques Guay. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Le compte de gestion définitif est au centime près, identique aux résultats présentés au conseil municipal le 19 mars 2024. Par ailleurs, le budget primitif 2024 a reçu la validation du contrôle de légalité de la préfecture. Bon, alors, approbation du compte de gestion 2023. Considérant que le compte de gestion constitue
La réédition des comptes du comptable à l'ordonnateur en date du 31 décembre 2023, considérant qu'il doit être concordant avec le compte administratif et doit être adapté préalablement au vote du compte administratif, considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il ait procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant la consultation de la Commission des finances réunie le 4 juin 2024, sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, premièrement, statant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statant sur l'exécution du budget communal de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statant sur la comptabilité des valeurs inactives, est invité à déclarer le compte de gestion du budget primitif dressé pour l'exercice 2023 par le... du budget principal dressé pour l'exercice 2023 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà, monsieur le maire. Bon, écoutez, je pense que le compte de gestion, ça a été regardé, contrôlé. Est-ce que vous avez des questions à poser, monsieur? Non, j'ai juste à indiquer les raisons du vote. Donc, c'est le compte de gestion. Donc, ici, comme dans toutes les mairies de France, il est voté, le compte de gestion. Donc, il n'appellera pas de commentaires de ma part. Mais pour autant, vous imaginez bien qu'il y en aura après des commentaires. Et voter le compte de gestion ne veut pas dire non plus qu'on est d'accord avec le budget qui sera présenté après pour que les choses soient claires, justes, pour que le public comprenne bien. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble des membres du Conseil. Merci. On va passer à l'approbation du compte administratif 2023. Rapporteur, M. Jacques Guay. Considérant que le compte de gestion 2023 du comptable public a été présenté et approuvé par l'Assemblée délibérante, considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 4 juin 2024, en tant qu'agent finance, je présente le compte administratif 2023 qui se décompose de la manière suivante. Section de fonctionnement, en dépenses 7 548 155,64 €. Recettes 8 292 904,07. Donc, ce qui fait une différence de 744 748,43. Et en excédent reporté, 790 484,33. Donc, en A, un excédent de fonctionnement de 1 535 232,76. Je me permets d'expliquer. Ce n'est pas la différence. 8 292 moins 7 748, ça fait 7 447 048 €. Et vous le rajoutez aux 790 484,33 €, ça fait la somme de 1 535 232,76 €. Excédent de fonctionnement. C'est ça. Bon, en section d'investissement, on dépense 2 880 983,61. En recette, 1 058 982,23 €. Donc, différence entre les dépenses et les recettes, 1 822 101,40. C'est ça. Après, il y a un excédent de 2022 reporté en tout, ce qui fait donc 2 021 812,13. Donc en B, en excédent d'investissement, les moins 1 802 000 plus les 2 021 égale 199 810,75. Résultat de clôture de l'exercice 2023. Donc en excédent, on a les 1 million A plus B, c'est-à-dire 1 535 232,76 plus 199 810,75 égale 1 735 043,51. Alors, reste à réaliser en investissement, en dépenses 460 163,11 et en recettes 0. Alors,
En D, écart des restes à réaliser, moins 460 161,13. Donc, on a en résultat définitif en E. 163. On a le C, 1 735 043 51, moins le D, les 460 163,11, qui fait un résultat définitif de 1 274 880,40. Voilà, monsieur le maire. Vous avez des questions à poser? Juste deux, trois éléments. Je ne vais pas rentrer dans toutes les lignes du budget, bien évidemment. Je vais juste en prendre une. Pourquoi? Parce que ça a fait l'objet l'an dernier de pas mal de débats sur comment gérer cet élément-là. Et ça a donné lieu aussi à prétexte, à l'époque peut-être justifié, mais à augmentation de coûts communaux, d'abonnements, etc., qui est l'énergie. Vous vous rappelez le débat qu'on a eu l'an dernier des prévisions sur le BP. Là, sur ces lignes, on s'aperçoit qu'entre ce qui était prévu sur le budget primitif et ce qu'il en est sur le compte administratif, c'est moins 800 000 euros. C'est bien. Il vaut mieux avoir moins 800 000 euros sur les lignes budgétaires de l'énergie que plus 800 000 euros. Donc ça démontre qu'on a été capable, mais vous allez peut-être nous expliquer comment on a pu réussir à faire 800 000 euros de moins de dépenses que prévu. Mais du coup, je me disais que si on a été efficace, et tant mieux, et qu'on a pu économiser 800 000 euros sur les prévisions, on pourrait peut-être l'année prochaine en tenir compte au moment des augmentations des divers coûts communaux, peut-être sur certains secteurs où l'énergie, parce que c'est des secteurs chauffés, parce que c'est des secteurs qui utilisaient beaucoup de lumière et autres, compte tenu de ces économies, peut-être pourraient bénéficier de ces économies que nous avons fait. Ça, c'est ma première question, et je ne doute pas que vous m'amènerez une réponse tout à l'heure. De façon plus générale, ces lignes évoquées, sur l'investissement, je vais faire des constats et j'ai comparé, pour que ça soit tout à fait clair et honnête, CA 22 à CA 23 et non pas BP 23 à CA 23. Comme ça, on est sur quelque chose qui a été clôturé, qui est terminé et qui n'est pas de l'ordre du prévisionnel, qui est de l'ordre du réalisé. Sur l'investissement, je constate que vous avez fait un peu plus de 50% des investissements que vous avez prévus, c'est-à-dire le montant que vous aviez provisionné. Aujourd'hui, ce que vous avez mandaté, c'est un tout petit peu plus de 50%. C'est pas fabuleux. En tout cas, c'est une somme qui reste minime et c'est un total qui reste minime. Vous terminez avec un déficit de 1,8 million d'euros que vous avez comblé avec votre reste d'emprunt. Je parle bien par rapport à ce qui restait de 2023. En fonctionnement, votre excédent est de 50 000 euros plus faible qu'en 2022. Donc ça veut dire que vous avez dégagé sur un exercice clôturé, moins d'excédents de fonctionnement, ce qui n'est pas non plus signe d'une bonne gestion. Et vous terminez avec un résultat de clôture de 1 million d'euros de moins qu'en 2022. Là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas non plus très excellent. La dette, et on terminera là-dessus. La dette que vous avez creusée, pas nous, est toujours importante. Je vais en rester aux chiffres qui sont indiqués et qui ont été, comme vous l'avez indiqué, mon cher collègue, validés par le compte de gestion, au centime près. La dette, elle est de 8 millions d'euros, toujours. 8 millions d'euros. Et je parle de la dette liée à tous les emprunts qui ont été faits. Si je regarde la dette réelle et totale, elle est de 8,7 millions d'euros. Ce ne sont pas mes chiffres, c'est les chiffres qui ont été validés dans le compte de gestion. Donc je ne sais pas si tout ça, c'est un compte administratif de bon augure, une situation financière rénovée, retrouvée. Je ne le crois pas. Je crois que c'est toujours la même chose, c'est toujours la même difficulté, et que cet emprunt que vous aviez, en tout cas cette dette que vous aviez indiquée qui serait en forte baisse, elle n'est pas en forte baisse. C'est pas vrai. Elle est toujours
au-dessus des 8 millions d'euros et à 8,7 sur la dette totale et réelle. Donc voilà la réalité de l'état des finances que vous avez présenté, monsieur l'adjoint aux finances, au centime près, validé par les comptes de gestion. Et je pense que tout ça, ce n'est pas très glorieux. Alors nous avions, nous, pas voté votre budget primitif, et donc nous ne voterons pas votre compte administratif pour être cohérent avec ce que nous avions indiqué lors du débat sur le vote du budget primitif et sur la réalité des chiffres qui sont présentés au-delà de ceux que vous avez présentés, qui sont des chiffres exacts, mais qui ne reflètent pas l'ensemble de la réalité des difficultés et de la dette financière de la commune. Merci. Ok. Je vais vous répondre concernant les 800 000 euros en moins. Il faut savoir que vous le savez très bien, depuis des années, on a une programmation sur le chauffage. Vous voyez, on s'y retrouve. On a pas mal fait non plus de l'aide. On a mis pas mal en LED les rues et tout. Ça, on s'y retrouve, effectivement. C'est vrai. On peut que avoir la gloriole de ça, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est une commune, ça fait des années qu'elle a un programme sur le chauffage et tout, qu'on renouvelle et tout. On a un prestataire qui fait très bien son travail. Donc, là-dessus, on s'y retrouve. Maintenant, vous êtes axé, vous êtes fixé sur la dette. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais attendez. La dette, c'est quoi? C'est la médiathèque. C'est l'école maternelle de Drouet. C'est le pôle sportif. D'accord? Nous avons fait un emprunt de 3,5 millions. C'est la route du Boulard. C'est la rue du Général Leclerc. La rue Bourgeoise. Tout ça, c'est une dette, c'est un frais. Il faut savoir qu'une dette, au fil des années, va diminuer, quoi, en quelque sorte. Mais il faut savoir ce qu'on veut à Épernon. Épernon, tout le monde est ravi de venir sur Épernon, vous-même d'ailleurs. OK. Vous avez trouvé des infrastructures pour les enfants et tout. Oui, non, mais je sais. Mais quand même, il faut savoir que cette dette, à un moment, elle va diminuer. Il faut le savoir. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on avance? Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a... Bon, je reconnais qu'il y a un fonctionnement qui est très important. Hein, lui, il ne va pas en diminuant, mais il va en augmentant. Voilà. On a un pôle sportif, voilà, il est ce qu'il est, mais il est très important. Moi, je trouve que, voilà, qui n'investit pas, qui ne fait pas d'emprunt d'une commune, elle n'avance pas non plus, hein, elle n'évolue pas. Bon, moi, comment vous dire, moi, vous êtes axé sur cette dette, mais... Eh oui, non, mais allez-y. Vous auriez fait quoi? La question, c'est vous qui gérez. Vous n'avez cessé de dire que les bâtiments, on ne les entretenait pas. D'accord? Là, on a entretenu la mairie. On commence à entretenir les bâtiments. Ça, c'est pareil, c'est un coût. Maintenant, moi, je veux bien. Juste, deux choses simples. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je vais répéter aujourd'hui. Vous nous avez dit qu'on n'entretenait pas. Oui, j'ai rajouté que, me semble-t-il, dans un certain nombre de mandats où je pense que l'entretien n'a pas été fait régulièrement pour éviter justement de sortir des grosses sommes d'argent. Je n'étais pas élu, vous étiez adjoint, me semble-t-il. Ah, mais depuis 2001, je suis élu, monsieur Eston. Voilà. Donc, vous avez deux parts. Voilà. Depuis 2001, je ne m'en cache pas. Non, mais il n'y a pas de raison de s'en cacher. Ce n'est pas une honte. Mais pour autant, vous avez participé, vous avez voté, vous avez, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Oui, vous avez raison. Les emprunts, c'est le pôle sportif, c'est la médiathèque, c'est la nouvelle école, etc. etc. Et c'est les prairiales, hein, qu'on a visité. Oui, j'étais dans... 30 ans, ils ont. J'étais dans le mandat précédent et j'intervenais régulièrement au niveau des finances. J'ai regardé les finances. Jamais, vous m'avez entendu dire que nous étions endettés. Parce qu'à l'époque, nous ne l'étions pas endettés. Regardez les chiffres, vous vous rappelez, on a participé au même conseil. On a débattu. Jamais j'ai pu dire, effectivement, que j'estimais que l'entretien sur certains bâtiments aurait peut-être pu être régulé d'une façon différente, anticipé d'une façon différente, comme tout à chacun est susceptible de le faire, parce qu'on sait tous très bien que si on attend le dernier moment, ça va coûter plus cher. On le sait. Et on le sait tous, à titre privé, par rapport aux biens qu'on possède ou autres. Mais je n'ai jamais, et je vous mets au défi de trouver un seul compte-rendu où je parle d'endettement
lors du précédent mandat. Je parle d'endettement depuis que vous avez récupéré un endettement qui était de l'ordre de 5 millions d'euros, quelque chose comme ça de mémoire, et vous l'avez monté à 8,5 millions. Aujourd'hui, il a 8 millions. Ça, c'est la réalité de ce mandat. 5 plus 3, 5, on a fait l'emprunt. Sauf que, mais n'oubliez pas qu'on a fait des travaux, n'oubliez pas la route du Boulard, n'oubliez pas les prairiages. Je n'oublie rien, n'oublie rien du tout. Moi, je vais vous le dire. Je n'oublie rien du tout. Je dis juste qu'au jour d'aujourd'hui, dire que je fais un blocage sur l'emprunt, alors on est des millions de Français aujourd'hui à faire des blocages sur les dettes. Hein. C'est le sujet, un des sujets d'actualité qui concerne la dette. Si vous me dites, vous, maire de la commune, ouais, la dette, c'est pas un souci. Oui, les dettes, ça permet de financer les choses. Oui, c'est aussi avec de la dette qu'on finance. Mais à un moment, il y a une réalité, c'est le montant de la dette. Le montant de notre dette, elle est classifiée à 10 ans. C'est pas moi qui fixais le tableau, c'est pas moi qui fais les règles. Elle est à 10 ans. Elle est à 10 ans. Donc vous savez ce que ça veut dire 10 ans. Il n'y a pas longtemps, on était supérieur, on arrivait presque aux 12 ans. Ça veut dire tout simplement que demain, on aura des difficultés à aller trouver de l'argent pour faire des choses. Ça, c'est la réalité. C'est pas moi qui le fixe. Les règles, encore une fois, c'est pas moi qui les invente. Donc, je sais que ça vous ennuie que je parle de ça. Non, je n'invente rien. Non, je dis juste à un moment que la dette d'aujourd'hui, si à un moment elle n'est pas régulée, empêchera de faire les investissements de demain. Amen. Voilà, c'est juste ça. Et quand je prends les chiffres de tout à l'heure, qui viennent d'un CA à un autre CA, c'est-à-dire c'est facile de faire ça avec un budget primitif. Entre les prévisions et la réalisée, on sait tous très bien que l'intérêt d'un budget primitif, c'est qu'il soit équilibré. Donc peu importe les sommes. D'un CA à CA, on voit à un moment comment la commune évolue. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse sur les excédents. Alors oui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, avant la dette était de l'ordre de 5 millions d'euros, quand on vous a laissé le témoin, mais regardez à combien se montaient les excédents à l'époque. Regardez à combien se montaient les excédents à l'époque. Ils ne se montaient pas à 750 000, 790 000, voire 500 et quelques comme c'était l'autre fois. Regardez-les à combien ils se montent. Regardez-les, mon cher collègue adjoint aux finances. Je sais que je vous embête quand je dis ça. Mais regardez-les et vous verrez qu'à l'époque, l'excédent qui était généré par la gestion de la commune à l'époque permettait effectivement de pouvoir faire des investissements importants. On est d'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu les excédents. Mais vous savez que Épernon n'est pas exceptionnel par rapport aux autres communes. Hein. Toutes les communes ont des soucis, vous inquiétez pas. Hein. Quand vous voyez l'augmentation des matériaux et tout, on subit. La mairie, par exemple, on a mis plus de 300 000 euros de fenêtres et tout. Bon, voilà. Mais en attendant, on fait des économies de chauffage. Faut le savoir, ça. Il y a un retour à l'investissement, hein, tout ça. On a un retour. Non, mais on a visité les Prairiales à l'instant. 30 ans. Vous avez vu dans l'état qu'ils sont. On fait quoi? Vous ne cessez de dire qu'on n'entretenait pas. Mais là, j'ai pris le courage, avec l'ensemble de ma majorité, de refaire des travaux. Bon, écoutez, c'est 3 millions d'euros. On fait quoi? On les fait ou on les fait pas? Oui, mais pourquoi il fallait attendre 30 ans? Il fallait attendre 30 ans? Pardon? Est-ce qu'il fallait attendre 30 ans? Mais vous me dites ça à moi. Mais c'est vous qui êtes aujourd'hui en position de maire. Mais oui, mais c'est des choix, malheureusement. Il faut bien que je parle à quelqu'un. La médiathèque. Je ne vais pas interpeller. On a une médiathèque qui n'est plus maire aujourd'hui. On a une médiathèque qui est vraiment d'une grande valeur et tout. On a un monde fou, on a des adhérents. Écoutez, oui, non, mais les gens ici se plaisent à Épernon, vous inquiétez pas. Hein. Mais ils le savent, mais la dette, vous êtes fixé sur cette dette. Mais je constate... mais je suis comme vous, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais on avance ou on n'avance pas? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un moment, je sais très bien qu'on ne pourra pas aller au-delà. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Donc quand je dis que les dettes d'aujourd'hui vont empêcher les investissements de demain... La route de Boulard, vous y êtes allez voir les riverains de la route de Boulard. Ça fait des années que c'était dans les cartons. On a eu le courage de le faire. Bon, la rue du Général Leclerc, tout ça, on a quand même apporté... on a une ville, au moins qui d'ailleurs a la marque des petites cités de caractère, parce que c'est pareil, c'est une exigence, il y a une charte à suivre. Voilà, on essaye de faire au mieux. Non, mais là, on a un complexe sportif, monsieur Estampe. Il est vieillissant. Moi, j'entends les sportifs. Mais je fais quoi? Oui, non, mais oui, mais... Il y a un moment, il faut qu'on avance. Je sais très bien qu'il y a un moment, on ne pourra pas aller au-delà. J'en suis conscient. Avancer, mais en tout cas, vous avez dit que vous étiez d'accord avec moi, dont acte. Jusqu'à présent, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 30 ans,
vous êtes aux affaires aujourd'hui comme maire, avant comme adjoint à la culture, comme adjoint aux affaires sociales. Donc, vous avez aussi une part de responsabilité. Oui. J'en ai aucune, là-dedans. Oui. Et je vous dis aujourd'hui que, oui, la dette, et nous faisons tous de la dette, tous, de façon à investir dans nos vies personnelles, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure, sauf que jusqu'à quel niveau nous faisons nos dettes pour éviter demain que la dette prenne le dessus sur le reste et qu'on n'arrive plus à rien faire. Vous savez très bien qu'il y a un moment où on ne pourra pas aller au-delà. Non mais ça, je sais très bien que déjà, vous ne pouvez plus aller au-delà. Est-ce que tu veux dire quoi, Madame Charrier. Effectivement, je suis assez d'accord sur cette question. Enfin, je suis assez inquiète, en fait, mais je l'ai déjà dit, sur cette question de ce niveau d'endettement qu'on avait atteint parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire avec ce niveau d'endettement. Et effectivement, il y a des urgences qui sont déjà sous nos yeux. Et comment on fait pour dire il faut tenir 10 ans avant de pouvoir faire un certain nombre de choses qui nous sautent à la figure. Enfin, on peut parler de la maison à Pont-de-Bois ou pour des cas. Voilà, la maison non mais qui on machin. On peut pas. Ben oui, vous avez bien fait de me mettre sur. Non mais on peut parler du problème. Oui mais non mais Monsieur le maire. On va travailler ensemble justement. Votre rôle c'est d'aller chercher. Et je vous ai dit que j'assumais et on travaille dessus. Mais la réalité, c'est... Oui, mais vous n'avez pas arrêté de me mettre la pression sur la maison à Pont-de-Bois. Oui, non, mais on est bien d'accord, monsieur le maire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour avancer? La vérité, monsieur Estan, par exemple, on ne sait pas. On peut... Non, mais par contre, moi, je défends... Alors, il y a une chose... Attendez, est-ce que vous voulez bien me laisser finir ce sujet, allez-y. S'il vous plaît. Moi, ce que je regrette, et je le dis depuis souvent, et je sais que... Enfin, depuis un long moment... Et je sais que vous m'avez repris, enfin vous ne me croyez pas sur ce sujet, je considère que nous achetons très souvent, je ne parle pas de l'énergie, très souvent trop cher. Et je travaille ces sujets et je peux affirmer que s'il y a parmi les zones où on a des économies à faire, c'est sur les travaux. Et c'est aussi sur les gens avec lesquels on travaille, parce qu'en plus, certaines fois, il y a vraiment des travaux, on se demande comment ils sont faits. Et là, si on reprend le cas des prairiales, là, je ne comprends pas pourquoi ça fait déjà 2 fois en très peu de temps où on a tous ces avenants. On vous a expliqué. Non, mais on m'a expliqué. Mais il y a un équilibre entre le plus et le moins, madame. Oui, mais je verrai à la fin. Le fait est que normalement, on devrait à l'arrivée ne pas atteindre le niveau maximum. Le fait est que là, on nous a vendu au départ un niveau minimum et que petit à petit, certes, on reste dans l'enveloppe générale que vous nous aviez annoncée au départ, mais petit à petit, on voit le niveau raisonnable que vous nous avez vendu remonter vers le niveau point de départ, par exemple. Voilà. Donc moi, je pense que vraiment, il y a beaucoup de travaux dans une ville comme la nôtre. Il faut aller chercher des sommes importantes pour se sortir de ce problème de cette dette qu'on ne va pas pouvoir élargir. Vous le savez très bien. C'est la première chose que le consultant nous avait présentée lors du budget, en tout début. La première commission des finances qui a ensuite été, que vous avez fait une deuxième derrière. Mais la première, j'ai repris toutes mes notes. L'alerte, elle a été tirée. Donc si on ne fait pas des économies sur des grosses sommes, et les grosses sommes, c'est en particulier les travaux, on ne va pas y arriver. Et c'est sûr qu'on ne fera rien. Et qu'on va se retrouver dans une situation de redégradation de la ville ou de surdégradation d'un certain nombre de bâtiments trop importante et on ne pourra plus agir. Ok, il y a une chose quand même, une question. Vous faites partie des gens où on n'a pas augmenté les taxes. Non, mais augmenter le foncier, ça ne va pas résoudre. Augmenter le foncier, ça ne va pas résoudre. Parce que ce serait une goutte d'eau dans la mer, monsieur le maire. Vous allez étrangler 35 ou 40% des propriétaires et c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport au problème de la dépense. Oui, mais ça fait partie d'une recette quand même. Mais c'est minime. Il faut aller chercher des grosses sommes là. C'est une recette. Je regrette, c'est une recette, madame. Alors je fais quoi? Vous savez très bien que pourquoi je suis contre l'augmentation du foncier, c'est que le foncier, chez nous, c'est à peine 40% de la population. Mais je sais, alors mais c'est que une ça recette. profite à tout le monde, donc vous allez étrangler des propriétaires, vous allez faire fuir les propriétaires. Et en plus, ça ne résoudra rien. Il faut aller chercher les grosses sommes. Et les grosses sommes, elles sont là où sont les grosses dépenses. Je vous fais confiance d'aller les chercher, madame. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous pour la maison à Pont-de-Bois. Sur la maison à Pont-de-Bois, on va les chercher, mais ça n'empêche qu'il y a quand même, on va quand même devoir en payer une partie. Mais bien sûr qu'on va aller chercher
Bien sûr, c'est pas la question. La question est comment est-ce que vous allez, comment on fait pour sortir de cette situation, si ce n'est en allant chercher des grosses économies là où sont les grosses sommes. Vous inquiétez pas, je ne mettrai pas la sans commune effort, la mairie, franchement, sans effort, vous trouvez des gens, alors ils sont peut-être pas dans les 30 km d'ici, qui vous auraient fait les mêmes fenêtres, aussi belles, voire mieux, moins chères. On arrête avec ça. Pardonnez-moi. Il y avait de l'amiante, madame. Il y avait du plomb. Mais c'est pas la question. Mais si, madame. Alors on arrête. D'accord? Ok. Non. Non, alors, un respect envers mes agents aussi. Hein. Je vous en prie. Hein. J'ai des agents qui ont des compétences. C'est une façon de... J'accepte pas ce que vous dites. Non, mais là. monsieur le maire, je sais que c'est un sujet qui vous ennuie. Et que ne croyez pas que je dise ce genre de choses de gaieté de cœur. Simplement, j'observe depuis des années. Chacun son rôle, madame. Non, mais bien sûr. Et j'ai le droit de... Après avoir observé, regardez à l'époque où on pouvait encore accéder à tout, regarder les appels d'offres, etc. Je regrette, et si je les compare ou si je les fais comparer par d'autres, il y a quand même on peut faire des économies. On peut faire de grosses économies. Ok. Monsieur l'adjoint, allez-y. Ouais. Je vais poser une question à monsieur Estampe. Vous avez écrit, vous dites toujours 8 millions de dettes. Je ne comprends pas, c'est quoi ces 8 millions? Vous pouvez me détailler un peu? Non, nous avons fait 3,5 millions de dettes. Pourquoi? Les autres 4,5 millions, vous vous rappelez, c'est il y a 10 ans ou il y a 15 ans? Monsieur l'adjoint, moi je vis dans le présent, je ne vis pas dans le passé. Hein. Faites attention, calmez-vous. C'est trop facile de nous sortir des choses qui datent. Mais je dis des vérités, mon cher collègue, vous êtes adjoint aux finances. Vous avez récupéré une situation où la dette était plus que maîtrisée. Vous, en gestion comme adjoint aux finances, la réalité de votre action aujourd'hui comme adjoint, c'est une dette à 8 millions d'euros. Ça, c'est la réalité, mon cher collègue. Que vous le vouliez vous voulez transformer les chiffres comme ça? C'est facile de dire 4,5 millions et 3,5 millions, ça fait 8. C'est pas ça du tout. Moi, j'en suis à 3,5 millions. C'est tout. Excusez-moi, j'arrête. Regardez votre chiffre, monsieur Gay. Monsieur Gay, regardez votre chiffre. Non. Mais le compte de gestion validé à centime près, vous l'avez lu la page? Mais vous l'avez lu la page? Vous l'avez pas lu la page? Oui, je sais encore lire. Eh bien, regardez-là. Non. Attendez. À un moment, moi je veux bien qu'on ne soit pas d'accord, mais il faut éviter de dire n'importe quoi. Voilà, c'est dans les documents que vous nous avez envoyés. Non, mais je suis d'accord avec vous, monsieur Estampe, vous inquiétez pas là-dessus. Attendez, moi je veux bien qu'on On est sur la dette, vous êtes fixé là-dessus. Mais non, je ne suis pas fixé, c'est dans les chiffres. Vous faites peur aux gens, mais voilà. Mais je ne suis pas fixé là-dessus. C'est un élément. Je vais vous dire, mais c'est très bien, la dette, on s'en fout. Mais vous continuez, allez-y, amusez-vous. Mais bien sûr que non. Je ne vais pas dire ça, vous le savez très bien. Vous avez fait des choix, c'est les vôtres. Oui, c'est des choix. Peut-être que moi ou d'autres, on n'aurait peut-être pas fait les mêmes choix. La question ne se pose pas. Nous ne sommes pas en gestion. Mais peut-être qu'on n'aurait pas fait les mêmes choix. Parce que quand à un moment, vous avez un montant de dette qui est important, vous dites... Il faudrait que je fasse ça, j'ai ça. Si je le fais, ça va me coûter ça, la dette sera ça. Est-ce que ça doit être une priorité par d'autres priorités? Vous avez fait ce choix-là, donc tac. Mais le choix, on l'a fait, mais avec vous, dans votre programme, les Ariane n'étaient pas dedans? Si. Non. Mais bien sûr que non, si. Monsieur, mais bien sûr pas vrai. Que si. Mais je me pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait comme travaux, justement? Bien sûr que si qu'il était dedans. Tenez compte des travaux qui ont été faits sur la commune. Mais je vous ai dit quelque chose on est bien sur les travaux. Bon. J'ai voté contre. Non. Bon, non. Eh bien alors, mais ça ne m'empêche pas non plus, à la différence de vos collègues, de me taire et de rien dire. Moi, je dis honnêtement les choses. Et que M. Gay, adjoint aux finances, l'accepte ou pas, j'en suis désolé. Les éléments que j'ai indiqués sont dans les documents qui ont été transmis par la trésorerie dans le compte de gestion. Que vous l'acceptiez ou pas, donc ce soir, relisez-le, ça va vous endormir, vous allez voir très rapidement. Vous allez rêver après au conseil municipal en disant « j'aurais peut-être pas dû dire ça et j'aurais peut-être pu dire les choses autrement ». Voilà. Mais c'est aussi ça, Monsieur Jacquet, d'être membre d'une majorité adjoint et d'assumer les responsabilités de gestion qui sont les vôtres, c'est tout. Voilà. Bon, voilà, moi j'assume en tant que maire. Voilà, ma majorité me suit, je l'espère d'ailleurs. Voilà, mais on avance. Voilà, mais je ne pouvais... Non mais attendez, pendant des années, vous ne cessez de dire qu'on n'entretient pas, qu'on ne fait rien.
on avance, et là... Monsieur Vellaume, je maintiens ce que je dis. Alors, je vais vous répondre. Vous ne cessez de me dire aussi qu'on n'augmente pas les taxes. Très Je n'ai claire. pas augmenté les taxes, parce que bon... Monsieur Vellaume, je vais vous répondre. Vous avez posé une question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je vais vous poser une question. Pourquoi? Pardon. Je vais vous dire, moi, la différence qu'il aurait pu y avoir sur une thématique par rapport à vous. Mais vous avez bien retenu que moi, je ne gère pas. C'est vous qui gérez. Ah mais oui. Mais si j'avais été en gestion sur cette notion de priorité par rapport à tout ce qu'il y avait à faire, la réflexion de la rue ici et du parking là, je pense qu'il n'y avait pas priorité par rapport à l'état de dette de la commune et de ce qu'il y avait encore à faire derrière. Voilà par exemple, puisque vous vouliez que je vous donne une réponse, voilà par exemple que si j'avais eu le choix de décision, voilà peut-être une décision que j'aurais prise, que vous n'avez pas prise. Voilà, je parle de priorité. Non, Je parle de priorité. Okay. Quelles sont les priorités dans les priorités? Ben voilà, par exemple, une réponse que je suis capable de vous apporter. Donc je ne suis pas là, comme vous semblez le dire, pour raconter des choses, pour amuser la galerie, pour dire des propos et pas être responsable derrière. J'essaye d'avoir cette responsabilité. La différence, c'est que la responsabilité qui se passe, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Peut-être que je voudrais, mais c'est pas la mienne. Qu'est-ce que je fais avec la rue de Savonnière, monsieur Estampe? Qu'est-ce que je fais? Je vous pose une question. Je fais quoi? Je ne participe pas aux bureaux municipaux. Je ne participe pas aux réunions dans votre bureau. Je fais quoi de la rue de Savonnière? Je fais les travaux ou je ne les fais pas? Ah oui. Celle qui est devant la salle, vous êtes obligé. Hein. Vous n'avez pas trop le choix. Bah voilà. Bah oui, mais... Depuis quand, vous pouvez me rappeler, depuis quand il existe ce projet? Le projet de la Savonnière, qui est en train de se terminer là. Ça fait des années. Hein. Enfin voilà. Bon, écoutez, ok. Bon, bah, j'ai entendu vos... Alors, on va passer maintenant au vote. Bah, je suis obligé de quitter la salle. Oui, c'est ça. Pour présider la proposition qu'on va soumettre au vote de l'Assemblée. Bon. Je vais prendre la présidente. Donc, qui est contre? Donc, M. Estampe et M. Pichard et M. Hamar. Ah, d'accord. Qui s'abstient? Hélène Charrier. D'accord. Bon. Qui est pour? Le reste du Conseil. Merci. Et sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2023 du budget de la commune. Merci. Monsieur le maire. Je n'étais pas là. Non, vous n'étiez pas là, mais je vais vous dire, il y a eu 4, 2 plus 2 contre, une abstention, et le reste, ok. C'est pour la... D'accord. Ok. On va passer au tarif du marché de Noël 2024. Rapporteur, M. Jacques Gay. Ouais. Merci, monsieur le maire. Considérant qu'il appartient à la ville de fixer les tarifs du marché de Noël qu'elle organise en décembre 2024, je propose d'adopter les tarifs suivants pour le marché de 2024, sachant que seuls les tarifs d'emplacement food trucks ont été actualisés, suivant la délibération des tarifs communaux numéro 2024, numéro 2023-65, du 12 décembre 2023. Cours de la mairie, Barnum de 3 mètres sur 3 le week-end, 80 €. Emplacement food truck. Alors, véhicule de moins de 3 tonnes 5, 12 € par jour. Et véhicule de plus de 3 tonnes 5, 24 € par jour. Salle des pressoirs, emplacement de 2 mètres 40 le week-end, 55 €. Emplacement de 3 mètres 20 le week-end, 75 €. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer les tarifs du marché de Noël 2024 comme déterminés ci-dessus. Monsieur le maire. Y a-t-il des questions à poser là-dessus, sur les tarifs? Donc ça a été vu à la commission. OK. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. 3.4. Autorisation de signer 2 conventions de prestation de services pour la recherche de subventions supplémentaires avec EPSA. Rapporteur, M. Jacques Gay.
Merci, monsieur le maire. Bon. Afin d'obtenir un pourcentage optimal de financement, notamment en collectant davantage de fonds européens et privés, la commune souhaite contractualiser avec la société EPSA, chargée de recherche des dispositifs que la ville n'aurait pas identifiés. Cette mission, basée sur un modèle de rémunération au succès, propose un taux de rémunération dégressif en fonction des tranches de montants d'aide et de subventions collectées. Cette rémunération, qui n'est due par la commune qu'en cas de subvention accordée, est définie comme suit. Jusqu'à 80 000 euros, 18%. De 80 001 à 300 000 euros, 15%. De 300 001 à 600 000, 10%. De 600 001 à 1 million, 8%. Et plus de 1 million, 5%. Et ces éléments couvrent l'ensemble des étapes de la mission, c'est-à-dire identification des dispositifs, proposition de la stratégie d'acquisition listant les différentes aides et subventions éligibles au projet ou au projet pluriel, montage des dossiers, valorisation de notre projet auprès des guichets de financement et relance jusqu'au déblocage effectif des fonds. Vu la commission finances du 4 juin 2024, sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le contrat de prestation de services d'accompagnement à la valorisation du CE et à approuver le contrat de prestation de services d'accompagnement à la recherche de subventions. Autorisez monsieur le maire ou son représentant à signer ces deux contrats et tout document déroulant de ces prestations. Voilà, monsieur le maire. Donc, c'est une société, EPSA, qui est venue se présenter. Donc, leur rôle, c'est d'aller chercher des subventions qu'on est un peu sur l'Europe, entre autres. Le CCE, Certificat d'économie d'énergie, là, il y a de l'argent à aller chercher. Il faut ça. Bon, par contre, ce sera le décile et tout, ça, ils n'iront pas, hein, ça, on sait le faire. Mais il y a des subventions que l'on ne connaît pas, que cette société-là connaît très bien, qui peuvent nous apporter une aide. La preuve, justement, ça peut on parlait tout à l'heure de recettes et tout, mais si on pourrait avoir des subventions sur l'énergie, entre autres, parce que là, on a les prairiales, ils vont travailler dessus. Donc voilà, ça a été présenté à la commission finances. La personne était présente. Elle vous a bien expliqué le fonctionnement. Donc, bien entendu, c'est gagnant-gagnant, parce que ça ne coûte rien. Voilà. Ah non. Bah oui, ils prennent un pourcentage dessus, voyons. Ben si je ne fais pas appel à eux, on n'aura rien. Ben non, mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux, monsieur Estampe. Ben... Mais non, mais attendez, monsieur Estampe. 80 000 euros, ils prennent 18% dessus. Eh bien... Oui, mais on a... Non, mais attendez. En pourcentage. Soyons sérieux. C'est gagnant-gagnant. Non, mais attendez. Alors, vous me reprochez que... Ben non, mais attendez. C'est même fou. Je vous reproche rien, je dis ce que je pense. Alors, ne dites pas qu'on perd de l'argent. Ne dites pas qu'on n'en gagne pas. Non, vous dites ça ne nous coûte rien. Si vous allez chercher une subvention... c'est gagnant-gagnant. Si vous allez chercher une subvention... Non, mais allez-y. C'est quand même fou, quoi. C'est difficile d'exister quand même ici. Ah, attendez. Mais, non, mais vous me dites, quand j'ouvre la bouche, vous me dites... Si vous nous dites ça ne nous coûte rien. Jacques. Oui, sur le fait qu'effectivement, on ne prend pas sur le budget fonctionnement pour dire voilà. Mais, ne dites pas ça ne coûte rien. À partir du moment où, si on rentre 100 euros de subvention, ils vont nous récupérer 10% sur ces 100 euros d'argent public, puisque les subventions, ça reste de l'argent public. On est bien d'accord. Qu'elles viennent de l'Europe, qu'elles viennent de la région. Quelles que soient les subventions. Quelles que soient les subventions. Sauf... Bon, écoutez, je vais recommencer les choses autrement, mais continuez, finissez la délibération, je dirai ce que j'ai à dire après, parce que ça devient compliqué, là, d'essayer d'exprimer une idée. Mais non. Allez-y, finissez votre... J'ai des choses à dire, vous inquiétez pas, je les dirai. C'est bon? Non, j'ai pas fini, moi. Non, vous avez fini? Allez-y. J'ai une question déjà très pratique. Cette délibération concerne 2 conventions.
une convention qui concerne le CE, C'est ça. et donc avec 10% de frais pour rémunérer le consultant, et une convention pour rémunérer le même consultant avec des pourcentages différents entre la première ligne à 80 000 euros et la dernière ligne à plus de 1 million d'euros. On est d'accord? C'est bon? Pourquoi il n'y a pas deux délibérations, vu que c'est deux conventions différentes? Ah, alors là, Ne serait-ce que pour permettre demain qu'on puisse voter l'une et pas voter l'autre, ou voter les deux, mais c'est deux conventions différentes pour deux thématiques différentes. alors là, Ce qui ne change rien sur ce que vous voulez faire, mais qui, juridiquement, peuvent éventuellement changer les choses. Parce que si moi je dis je suis pour une et je ne suis pas pour l'autre, il faut que je fasse un choix parce que les deux conventions sont dans la même délibre, par exemple. on fait deux. On va faire deux libres. On va passer une convention, puis l'autre. On fait comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai reçu, et je vous en remercie, le compte-rendu de la Commission des finances. Et j'ai vu dans le débat de cette Commission aux finances que le débat n'avait, en tout cas dans ce qui en est retranscrit, n'avait abordé, semble-t-il, que la question des CE. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu aussi débat sur l'autre partie, à savoir les subventions européennes. Et enfin, pour répondre plus... C'est une visio. C'est le cabinet Simco. Et enfin, pour parler plus directement, et on va rentrer là dans le débat d'accord ou de désaccord. Si on lit les conventions, parce que c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de lire les conventions et pas d'en rester à la présentation. Les conventions, ce principe, ça s'appelle les succès fils. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est, comme vous l'avez dit, l'entreprise où... Putain. Allez-y, monsieur Estampe. Il a cru que c'était à lui qu'il disait les parties. Donc, avec ce principe de succès-fils, c'est l'entreprise ou la collectivité, donc, comme vous l'avez dit, ne paie pas son prestataire. En tout cas, il le paie qu'en cas de résultat. Oui. On est d'accord. Donc, ça paraît être une option effectivement séduisante, mais pas sans risque. Et pas sans risque. Si le client, et là encore une fois, je fais référence à la convention que tout le monde, j'imagine, a lue. Si le client ne participe pas à la réalisation de son dossier technique, il en porte toute la responsabilité. Et en supporte les risques. Le cabinet ne perd pas ses honoraires dans la mesure où quand le chiffrage est réalisé, le succès-fil sera facturé. J'ai vu les délais. J'ai vu les délais qui étaient indiqués à partir du moment où ils font des retours. 5 jours, 10 jours, etc., etc. Il va falloir être très rapide et très réactif parce que derrière, quand on va chercher un petit peu sur Internet, on s'aperçoit que ces sociétés ne font pas de cadeaux. Alors même, d'ailleurs, jusqu'au tribunal pour les gens qui estiment à un moment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Et ensuite, pour répondre tout à l'heure à M. Rouanel et à nos collègues Amelot qui disaient « je ne comprends pas pourquoi tu serais contre, etc. » C'est à peu près ce qui commençait à se dessiner. Il y avait, en fin de compte, il existe 6 façons d'aller chercher aussi bien les CE que des subventions européennes. 6 méthodes. La première, c'est la régie en fonction du temps prévu. La seconde, c'est la régie en fonction du temps effectué. La troisième, c'est le forfait. La quatrième, c'est l'abonnement. La cinquième, c'est le paiement au résultat. C'est le modèle que vous avez choisi avec les succès-fils au paiement au résultat. Et la tendance, actuellement, on se rend compte que cette tendance-là est à la baisse. Et la dernière, c'est le bonus-malus en fonction des niveaux de satisfaction. Il s'agit là d'une variante du paiement au résultat, mais dans ce cas-ci, l'objectif est de définir des critères qualitatifs, contrairement aux critères quantitatifs
de ce qui vous a été proposé. Concernant plus spécifiquement, puisqu'il y avait les deux, donc je ferai l'intervention pour les deux, même si elles sont séparées, les collectivités et l'obtention d'une prime CE, elles disposent en pratique de nombreuses possibilités, là aussi, pour solliciter et obtenir une prime liée au certificat d'économie d'énergie. Gestion de la demande de prime par un service interne, qui peut être optimisé, et on en a l'exemple avec la délibération suivante pour la cantine. Donc on peut aussi optimiser ça avec les communes qui a autour, en tout cas les collectivités. Le groupement ou le regroupement de plusieurs collectivités, comme je viens de le dire. La signature d'un partenariat avec une entreprise obligée ou un délégataire d'une entreprise obligée. Ils le font, ça ne coûte rien. Et recours à un prestataire spécialisé dans le montage et la valorisation des dossiers CE pour les collectivités. C'est le choix que vous avez effectué. Et cette option, à nos yeux, c'est celle qui va nous coûter la plus chère par rapport aux autres possibilités qui existent au-delà des risques liés en termes du contrat. Et je suis effectivement très inquiet quand j'ai lu la convention. Vous avez aussi, en tout cas on vous l'a proposé, vous l'avez validé, j'imagine, une durée de contrat qui est longue, très très longue. De mémoire, c'est 4 ans, reconductible, pour la même période. 4 ans. Oui. Et c'est renouvelable pour autant, donc très très long. Vous avez compris que nous, on n'aurait pas fait ce choix-là. Pourquoi faire un choix qui va nous coûter de l'argent alors qu'il y a des choix qui sont beaucoup plus faibles en coût? Il va nous coûter quoi? Qu'est-ce qui va nous coûter? En risque et en coût. J'arrive sur le coût. Hein, parce que les options, les tableaux que vous avez fournis, etc., sur, je suis désolé, les subventions que nous serions susceptibles de percevoir, qui sont, je le rappelle, qu'on le veuille ou non, de l'argent public, qui provient, mes chers collègues, de nos impôts pour ceux qui ont la chance d'en payer. Cette partie-là, au lieu que ce soit la collectivité qui puisse en percevoir la totalité, il y en a 10% pour les CE et entre 18 et 5% qui vont partir alimenter les poches du consultant. Je vais prendre juste un exemple. Si on prend la ligne de 80 000 à 300 000 euros, le pourcentage qui va être pris, c'est 15%. C'est-à-dire sur les 300 000 euros qu'on serait susceptible de percevoir, il y en a 45 000 qui vont partir dans la poche du consultant. 45 000 euros d'argent public qui partent dans la poche du consultant et que nous, on n'utilisera pas. Alors qu'on aurait pu, si on avait choisi une option plus light, comme je l'ai dit précédemment, et qui se font ailleurs dans d'autres collectivités. Je pense qu'on aurait été gagnant. Donc, est-ce que nous sommes capables d'aller chercher ces fonds nous-mêmes? Je pense que si, à partir... Moi, je pense que si... Il y a des subventions qu'on ne va pas chercher, qu'on ne connaît pas, qu'eux, ils vont connaître, qu'ils connaissent. Mais il y a des communes aujourd'hui... Attendez. Pourquoi vous? Il y a des communes au jour d'aujourd'hui, on a encore vu l'exemple précis la dernière fois, où le maire a fait le choix de nommer un conseiller municipal délégué qui a en charge uniquement ça, qui travaille avec la Commission européenne, qui travaille avec l'Assemblée nationale, qui travaille avec le Sénat, qui travaille avec d'autres... Mais quoi? Pourquoi? Un élu n'aurait pas capacité? Je vous confie. Non, vous ne me confiez rien du tout. Non, vous me confiez rien du tout. Allez-y. Non, c'est pas le choix que vous avez fait. Été directeur de cabinet, vous connaissez très bien les subventions. Mais moi, je fais le choix de choisir ce que je veux. Je vous donne la mission, monsieur Estampe. Non, vous ne me donnez rien du tout. Si. Parce que moi, je ne la prendrai pas. Pourquoi? Voilà. Mais non, mais moi, je suis dans l'opposition. Ah, d'accord. Et je suis bon à rien, c'est bien connu. Donc, c'est la différence. Mais ceci étant, j'aurais pu vous dire, je ne suis pas d'accord et ça s'arrête là. Je ne suis pas d'accord et vous ne serez pas d'accord. Je vous indique pourquoi et je vous indique les solutions que je n'ai pas inventées qui existent. Alors effectivement, ça demande peut-être un peu plus de recherche, un peu plus de travail, un peu plus de contact et peut-être pas la facilité qu'un cabinet vienne vous voir en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Maintenant, je vous le dis comme je le pense, vous avez le droit de penser l'inverse. Ça me rappelle quand même, il y a pas mal d'années de ça sur le PFLI où vous étiez contre. Le PFLI? Oui. Ah non. Je me rappelle. Ah non. Oh, si, il y avait eu un gros débat comme celui-ci. Je ne peux pas vous poser la question, madame la maire honoraire, parce qu'on en avait échangé à l'époque, notamment à la Comcom. Et là, vous remettez la... Ah non, mais allez chercher les comptes rendus, j'ai aucun souci avec ça. Le PFLI? Non. Vous auriez pu trouver d'autres exemples, mais pas celui-là. Mais vraiment pas celui-là. Mais bon, après, voilà...
Mais je peux dire aux concitoyens qui posent la question à Madame la maire honoraire qui est là, j'en ai débattu à l'époque, et notamment à la Comcom, puisque c'était surtout à la Comcom, le PFLI, et que je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord et que c'était un élément qui devait être beaucoup plus développé. La preuve en est, ça s'est développé, et tant mieux, et ça a permis de faire des choses. Maintenant, peut-être que vous n'étiez pas là ce soir-là, peut-être que vous avez compris l'inverse. Si, j'y étais. Ah bah oui, voilà. Si. Bon, enfin, c'était bien essayé, mais c'est raté. Vous avez une façon de faire, d'amener les choses. Ah non. Vous êtes très doué, monsieur Eston. Non, monsieur Bello, je ne suis pas doué. Vous êtes très doué. Non, mais... Vous savez écoutez, il y a même l'adjointe aux finances qui est là, avec sa douane, elle était là, elle a entendu. Vous auriez pu trouver d'autres choses où j'étais pas d'accord, bon, mais allez. pas celui-là. Okay. Pas celui-là. Allez, écoutez, voilà. Mais en tout cas, je trouve qu'il y avait d'autres choses à faire en termes de coûts. Utiliser l'argent public pour payer des cabinets. Voilà, je trouve ça fort dommage. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est votre avis. Après, vous allez me dire qu'on est déficitaire, on ne cherche pas de recettes. Rien. Non, je dirais comme tout à l'heure, on fera le bilan à la sortie de ce que ça nous a éventuellement rapporté, ce que ça nous a coûté. Voilà, c'est tout. Je vous donne mon avis au jour d'aujourd'hui et on verra la prochaine fois. Pardon ? Quoi qu'on fasse. Mais non. Regardez combien de délibérations on vote sur l'année. Faites le calcul, vous allez voir. Risque là de la commune de Poigny ? Mais attendez. Mais écoutez, on en reparlera. C'est vous qui décidez et vous prenez l'option que vous voulez. Celle-ci, je ne la partage pas. Alors, oui, allez-y. J'avoue à pas avoir analysé finement les choses comme Monsieur Estampe, je dois dire. J'avoue aussi avoir été un peu pas perturbée, mais un peu dubitative lors de la commission par manque d'exposé très fin, puisque l'exposé a été assez rapide. Et à l'aune de ce qui vient d'être présenté, moi j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il y a urgence à voter ce soir ces conventions ? Ah non, moi je le revote. Non mais monsieur le maire, c'est une question. C'est une question, une proposition. Voter, hein. Non, mais c'est une question. Je mets mon idée sur la table, pardonnez-moi. Est-ce que au fond, est-ce que ça mérite pas d'attendre, de retravailler les choses sereinement à l'éclairage de ce qui vient d'être dit pour éventuellement regarder s'il y a un autre chemin, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on va dans les cabinets, que ce soit dans ce cas-là, mais petit à petit, c'est vrai qu'au niveau national, on se dépossède de notre savoir dans le cadre de la fonction publique. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. On se dépossède petit à petit, nous, les collectivités locales qui sont les plus ancrées, petit à petit, on perd la connaissance, on perd la maîtrise, on perd le savoir parce que l'on le confie à des tiers. Donc, moi, franchement, je serais d'avis que sur ce sujet-là, on le décale à la rentrée de septembre en prenant le temps vraiment d'analyser finement les choses. On va passer au vote. Alors, donc on va passer les deux suivants. Contrat. Ok, on fait comme ça. Donc, j'ai le contrat de prestation de service, financement du projet. Parce que j'ai l'autre, accompagnement de la valorisation du CEE. Alors, on va voter déjà celui-là, le financement du projet, ok. Qui est contre? Alors, monsieur Estampe, madame Marchand, monsieur Pichard, monsieur Amar. Qui s'abstient? Madame... madame Charrier. Et qui est pour? Voilà le reste. Après, on va passer au contrat de prestation de service, accompagnement à la valorisation du CEE. Qui est contre? Qui s'abstient? Sur les deux, vous êtes contre. D'accord. Qui s'abstient? Madame Charrier. Qui est pour? Ensemble du Conseil. Merci. Marché public, convention de regroupement de commandes avec la communauté de communes des Portes Aureliennes et la commune de Drou-sur-Drouette. Marché d'appel d'offres, restauration scolaire. Rapporteur, Madame Bonvin. Merci François. Considérant que la commune d'Épernon, la commune de Drou-sur-Drouette et la communauté de communes des Portes Aureliennes d'Île-de-France conviennent de se grouper pour la passation d'un accord cadre de prestation de services en vue d'assurer la production des repas destinés aux usagers de la restauration scolaire et extrascolaire, au personnel communal et de la petite enfance dans les cuisines centrales de la ville d'Épernon.
et service des repas dans les écoles situées dans les communes d'Épernon et de Drous-sur-Drouette. La commune d'Épernon est désignée comme coordonnateur du groupement ayant qualité de pouvoir adjudicateur. La durée est prévue à 4 ans minimum à compter du 8 mars 2025. La commission ad hoc du groupement sera composée d'un représentant de chaque membre du groupement et d'un suppléant, à savoir d'un représentant de la ville d'Épernon, un représentant de la ville de Drous-sur-Drouette, un représentant de la communauté de communes des Porteréliennes d'Île-de-France. Sur l'exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la convention du groupement, ci-jointe, de commande annexée à la présente délibération et à autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Vous avez la convention qui a été jointe. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, on va voter pour. Waouh. Merci, monsieur. Ok, bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Ok. Alors maintenant, 13. Alors on va passer aux questions diverses. Vous pouvez voir ça? Oui, c'est ça. Alors, les prochains conseils municipaux. Le lundi 16 septembre 2024. Il n'y en aura pas en juillet et en août. Mais il y aura un conseil extraordinaire pour le vote du BS, budget supplémentaire, le lundi 30 septembre. Maintenant, j'ai Mme Charrier qui nous aviez posé des questions. Alors, essayez d'être le plus bref. Hein. Ça vous dérange pas quand même. Est-ce qu'éventuellement, avant qu'on passe aux questions, etc., est-ce que moi j'ai 2 courtes questions. Allez-y. Puisque moi j'avais envoyé aussi une question. Oui, on va le faire. Hein. D'accord. Donc justement, si vous me permettez, la première question, au-dessus de Jean Moulin, sur le terrain privé qui avait été occupé, à un moment, il y a une benne à ordures qui est là depuis, je crois, 9 ans. À l'entrée du portail. Alors, ça bloque le portail, mais en attendant, elle est pleine. Mais elle déborde. Est-ce que, alors je sais, c'est un terrain privé, c'est pour ça que je l'ai dit en préambule. Est-ce que pour autant, pour une question de non, santé publique, pardon. Oui, c'est une bonne question. On envisage de faire quelque chose. Oui. Bonsoir à tous. Oui, Bruno, on s'en occupe en ce moment parce qu'avec les intempéries, il y a beaucoup et le mois de mai qui était beaucoup de gens en repos, et on s'en occupe la semaine prochaine. Voilà. Merci Denis. Je pense que les gens qui habitent apprécieront. Non, mais... Et puis je crois qu'il y avait vraiment, ça devenait Non, mais c'est une bonne question, on va le faire. Merci. Ah, vous voyez que je pose des bonnes questions. Ben oui. Faut pas désespérer. Mais non, mais on s'ennuie pas. Mais non, mais attendez, les filles. Mais on s'ennuie pas. On pourra en reparler tout à l'heure. J'ai retrouvé le débat. J'ai retrouvé. Pourquoi? Ceci étant dit, deuxième question. J'avais évoqué la dernière fois la question des panneaux de communication avec la publicité qui était faite pour la Villa Renaissance. J'ai vu la bâche au terrain de foot avec les manifestations sportives et j'ai vu l'occupation de notre petit local qu'il y a sous les arcades, qui est occupé par un bureau, une promotion pour la Villa Renaissance. Ma question est simple. Est-ce qu'un bail a été signé? C'est loué, oui. Il y a une convention. D'accord. Ok. Oui. Donc cette partie-là a été faite correctement. Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez des informations? Non. On arrive à la fin du mois, là. Oui, non, mais... Voilà. Allez, entre nous, j'y crois pas trop. Voilà. J'en dis pas plus. Mais... Bon, Madame Charrier, voilà. Alors, merci, monsieur le maire. Vous lisez pas tout, hein? Comment? Vous lisez pas tout, je vais essayer de faire court, mais... Ah bah oui, parce qu'il y a 30 minutes. Hein. Non, mais je peux aussi ne rien faire. Oui, mais... Allez-y. Parce que...
Vous savez que je n'ai pas de problème pour travailler et de passer du temps à faire les choses. Non, mais allez. Mais il y a et que normalement, en tant qu'élu, on est là pour ça. Mais oui. Et en plus, en tant qu'élu, si j'écris les choses, c'est parce que il y a des échanges il y a des échanges quotidiens, des constats, etc. Je ne crois pas que 2 pages, ça traumatise tout le monde, surtout qu'il y a plusieurs sujets. Allez-y. Voilà, bref. On va commencer par le tourisme et la culture. Je rajouterai l'exposition de ce week-end dans le cadre du sujet. Le 7 avril dernier, on a eu les journées du patrimoine au pressoir. On a constaté, malheureusement, et les commerçants l'ont tous constaté, et les habitants aussi, qu'on n'est pas bon dans la communication pour nos artisans, pour nos commerçants, pour les manifestations au pressoir. C'est pas gentil quand même. Hein. Mais monsieur le maire, c'est pas une question de gentillesse. Moi, je ne me fais que l'écho de ce que les gens qui sont concernés disent, de ce que les habitants disent, de ce que les commerçants disent. Et c'est juste des progrès à faire et on en a tous à faire. Hein, rassurez-vous, hein, moi la première. Hein. Donc il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis. Il y a juste une envie de progresser. Certes, en ce qui concerne les métiers d'art, l'organisateur était la communauté de communes. Je sais combien il y a eu de visiteurs, je sais que certains s'en satisfont, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas le compte. Cet événement avait lieu chez nous, et les gens qui connaissent les journées des métiers d'art savent que normalement, il y a un fléchage, etc., qui se fait dans la ville. Là, il n'y a pas eu, et force nous est de reconnaître qu'on manque de visiteurs. Et souvent, on manque de visiteurs parce qu'on informe mal. Voilà. Ces carences ne sont pas sans conséquences sur la mise en valeur de ces événements et leur fréquentation, comme le montre aussi l'ambiance trop morose des inaugurations. Pardonnez-moi, j'essaye d'y être présente, donc je sais de quoi je parle. C'est juste un regret, j'aimerais juste qu'on progresse sur le terrain, c'est tout. Je veux répondre parce que... Et je finis. Et donc, ça nuit aussi à la promotion des disciplines qui nous est pourtant demandé de pousser auprès de nos populations, eu égard aux pertes du niveau culturel de notre jeunesse notamment. Et c'est notre travail de transmettre. Et pour le coup, ça fait plusieurs années que les gouvernements nous demandent de faire un gros effort sur ce sujet-là. Les arts graphiques, le design, les beaux-arts, leurs acteurs sont un peu le parent pauvre de notre politique culturelle, touristique et économique à Épernon. En lien avec un état peu amène de notre zone patrimoine, murs des pressoirs envahis de végétation, absence de fleurissement et d'événements dans la vieille ville, candélabres souvent dégradés, non repeints, dépôts d'ordures débordant le week-end. Mais monsieur le maire, je vous promets que je suis allée, il y a un mois et demi de ça, m'excuser auprès d'une dizaine de jeunes filles qui venaient de Paris, qui avaient passé le week-end dans notre coin, écoutez, non mais monsieur le maire, et qui étaient à côté du dépôt d'ordures. Questions à poser là, Il y en parce a que là, 3. faut pas que ça dure. Hein. Non, mais excusez-moi. Elles étaient à côté du dépôt d'ordures de la place du marché au beurre qui débordait littéralement. On est dans une petite idée de caractère. Je dis, et on doit gérer ça. C'est pratiquement tous les week-ends. Oui, mais les gens déposent le week-end, madame. Mais ils déposent le week-end, je vous dis. Monsieur le maire, de toute façon, oui, non, mais là, allez voir les gens et dites-leur de ne pas déposer les gens. Attendez. Je dis juste que nous sommes dans un cadre entre guillemets qui est censé être touristique. On ne doit pas. Il faut qu'on révise ça. Au sujet de sur le mince, voilà, je suis perdu. Oui, parce qu'il interrompt. Sur les pressoirs, je vais vous demander de vous déplacer, de faire une question, comme vous avez fait, au président de la communauté de communes. Ah, j'ai aucun problème avec ça. Vous assisterez en public et il vous répondra. Je veux bien, il n'y a aucun problème. Et je peux vous dire que j'ai eu cet échange avec le responsable des journées des métiers d'art. Bon. Parce que effectivement, c'était eux les organisateurs. Donc, effectivement, je leur ai posé la question. Maintenant, vous évidemment. Parlez des ordures ménagères. Si les gens, le samedi et le week-end, le dimanche, ils déposent des ordures, voulez-vous que j'y fasse? Normalement, à nous d'organiser les choses pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation, c'est tout. Non, mais... Je ne peux pas mettre un gendarme partout, quoi. Mais écoutez, moi, je me promène dans les rues des Deuxième question. Je regrette qu'on n'a pas su... moi, je vais arrêter. Ah oui, non, mais ok, on arrête, monsieur le maire. Enfin, non, mais attendez. Bon. Alors après. Voilà. Quand est-ce qu'on s'occupera correctement de la communication sur ce qu'on fait au pressoir? Moi, j'y étais ce week-end encore. J'ai été voir l'exposition photo. Il y avait de très belles choses.
eh ben, je vous envoie les photos que j'ai faites. On était très bien, on a eu une discussion charmante avec moi. C'est un débat que vous me faites arrêter. Posez-moi la question, on vous répond. Parce que là, ça va durer. Monsieur le maire, il faut changer notre campagne, notre façon de communiquer sur les événements culturels de cette ville. Voilà. Bon, ça y est. Ok, on a compris. Et pour le reste, j'attends que la vieille ville soit pimpante, attirante pour nos visiteurs du week-end, parce que nous en avons pas assez, mais nous en avons. Alors après, il y a la question de l'éolien. Ah. Ben oui. Si à Épernon, nous avons voté à l'unanimité contre la zone d'implantation d'éoliennes pour notre ville, à Hanches, il n'en est malheureusement pas de même, vous le savez. Je ne m'occupe pas de la commune de Hanches, moi, madame. Hein. OK, on a fait une motion. Okay. On a fait une motion. Le dernier conseil communautaire, dont M. Estampe était présent, on en a pris acte. Il y a eu d'ailleurs, vous pouvez demander le compte-rendu du conseil communautaire. Je l'ai vu, monsieur le maire. Bon, ben voilà, maintenant, j'en dis pas plus. Hein. OK. Et d'ailleurs, M. Estampe donc, est intervenu. Est-ce que vous pouvez dire vous savez que... Mais c'est pas moi qui... Non, mais est-ce que vous pouvez dire aux habitants d'Épernon comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Là, il n'y a pas encore cette situation. Mais oui, mais justement, c'est maintenant qu'il faut la gérer. Mais non, mais... Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour que nous n'ayons pas... Les moyens sont mis en œuvre, madame. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser? Parce qu'il y a une motion, mais la motion, vous savez qu'elle nous protège extrêmement peu. On l'a fait. Et comment... Et on va tenir compte justement des cônes de vue, on va tenir compte étant en voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre plan pour qu'on n'ait pas d'éoliennes au bout de la rue qui saccagera Épernon? Mais qui vous dit qu'ils vont y être, ces éoliennes? Pour l'instant, c'est une chose possible, puisqu'il y a une zone qui a été votée. Et quand c'est possible, normalement, on ne vote pas par hasard. On va vous répondre. Juste dire que, effectivement, je suis intervenu, moi, dans ce débat pour poser... la question, mais la question de façon beaucoup plus large, sur la question du débat, sur la question de l'information et sur la question... Mais oui, toutes ces questions se posent. Sur la question... Comment ça a été fait? Mais oui. Des potentiels risques, et en tout cas, dit d'une autre façon, qu'est-ce qui allait se passer à partir d'aujourd'hui, de façon à ce que nous n'apprenions pas que demain, dans tel ou tel endroit, se positionne ou se construit quelque chose. J'ai bien dit que je demandais à ce que les élus soient tenus au courant de l'avancée. Pour l'instant, on est dans une première avancée. On est dans un premier vote qui va partir au niveau de la préfecture, au niveau de l'État, la région. Et après, ça redescendra une fois que toutes ces strates auront dit, validé, maintenu, etc., etc. Tout ça dans le cadre de ce qui avait été fixé par... l'État à l'époque sur les besoins à droite et à gauche, ça redescendra et ça redescendra à nouveau pour information et débat. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas encore sur la validation du projet, on en est sur les remontées de toutes les collectivités, sur les débats qu'il y aura, sur les redescentes qu'il y aura, et à ce moment-là, on aura une première info, mais qui à mon avis n'est pas près d'être arrêtée, et j'ai même envie de dire qu'au vu de la situation, ça risque de durer longtemps. Mais je suis intervenu dans ce cadre-là. Je suis d'accord avec vous, monsieur Estampe. Très bien. Mais justement, quelle on démarche... ne peut pas ce soir, pas ce soir dire il y en aura ou il n'y en aura pas. Monsieur, j'entends bien. On a fait tout ce qu'il fallait. J'entends bien. La communauté de communes, elle a fait ce qu'elle a pris. Quelle démarche avons-nous fait, nous, Épernon, qui savons que nous sommes dans un périmètre extrêmement fragile? Eh ben, ça y est, c'est dans le compte-rendu, ça a été validé. Vous l'avez lu? Il a indiqué, il a été rajouté l'histoire du cône, il a été rajouté des éléments importants. Je ne dis pas que ces éléments-là importants sont susceptibles de tout bloquer, mais c'était bien qu'ils y soient. Pour autant, on est dans un système collectif et que, comme son nom l'indique, certains peuvent penser qu'il y a nécessité de rien faire et d'autres peuvent penser qu'il y a nécessité de faire et qu'il appartient à chaque élu, je le dis d'autant plus que j'en ai échangé avec l'élu concerné, qui a cette responsabilité. On parlait tout à l'heure de décision et de responsabilité, ça s'applique à toutes les communes. Exactement. Il y a des accords, désaccords. On peut juste le reconnaître à cet élu d'avoir porté le débat. Le débat est porté. Débat porté ne veut pas dire validation du projet au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, on ne connaît pas ce type de projet. Actuellement, il n'y a pas de projet de toute façon, ça c'est clair. Donc mais est-ce que nous, Épernon, en tant qu'Épernon, on a fait toutes les démarches en allant le plus loin possible, en osant aussi directement dire à notre préfet, attention, zone dangereuse, parce que notre petite cité de caractère, à quoi elle va ressembler quand elle aura une éolienne au bout
notre Il est au jardin. courant, tout À ça, ce stade ils le à ce savent. stade du dossier, et je ne suis pas là pour dire oui tranquillement, hein, la preuve en est, mais à ce stade du dossier, oui. Par contre, l'intervention a été faite pour le après. Le après. Et j'ai bien insisté sur le fait que je regrettais, de façon générale, comme et dans plein d'autres communes, en tout cas, j'aurais préféré qu'il y ait un débat citoyen qui soit beaucoup plus large. Et j'espérais que la prochaine fois, dans les retours qu'on aurait, sur la deuxième étape, qu'on puisse avoir un débat citoyen beaucoup plus large. Donc ça, vous pouvez me faire confiance, je l'ai fait. Ok, voilà, donc vous répondez à... Oui, c'est dans le compte rendu. Oui, mais nous, on n'a pas 100%. Non, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas lu. Non, mais... Non, dites-moi pas que vous l'avez lu, vous l'avez pas lu. Non, mais monsieur le maire, arrêtez de croire que nous sommes enfermés dans des boîtes à chaussures. Monsieur le maire, nous ne sommes pas enfermés dans des boîtes à chaussures, on est capable aussi d'aller chercher de l'information. Vous l'avez pas lu. Voilà, sachant que... Non, mais il y a des retours. Vous n'avez pas pu le voir, vous n'avez pas pu le lire. Si je peux me permettre, qu'il y ait des inquiétudes. C'est normal. Mais c'est évident et c'est normal. Les retours, on peut les trouver. Hein. Non, mais qu'il y ait des inquiétudes, on est tous d'accord là-dessus. Et nos interventions, mon intervention était liée à ce risque-là et je voulais me faire le porte-parole de quelque chose. Parce que je trouvais que c'était trop calme dans la salle. Donc, les inquiétudes sont là, la vigilance est là, les propos ont été tenus, la vigilance continuera à être tenue, voilà. Mais à ce jour, on ne peut pas dire que s'il y a eu débat dans une commune, quelque chose aurait été acté. Non, rien n'a été acté concernant cela, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça, voilà. L'avenir peut nous dire que selon... Ok. C'est mieux d'anticiper sur l'avenir et c'est bien que nos... de gouvernement, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça, on va pas. Alors ça, c'est encore un autre débat. Mais ça peut... Néanmoins, mais ça peut changer, madame. Ça peut changer. Néanmoins, il y a un vote qui a été fait et il est normal qu'on se pose des questions parce que ça n'est vraiment pas anodin. On est dans une toute petite salle, c'est vraiment pas anodin. Et s'il y a une association qui s'est montée, qui a autant de pétitionnaires, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Mais oui. Alors, dernier sujet qui est un peu plus terre à terre, qui est un peu différent, on va dire, c'est la question de la sécurité routière, notamment, en plus là avec les beaux jours, évidemment, les gens ressortent, notamment concernant la rue du Grand Pont, avec les barrières qui font que les gens à côté d'un cabinet de santé, oui, mais ils n'ont pas de protection pour traverser. Et comme vous avez des gens qui sont handicapés au sens très large du terme, qui rentrent. Il suffit de marcher dans la rue pour voir à chaque fois qu'on descend. Non, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour que les choses soient. Dites-moi. Il faudrait peut-être organiser une protection des piétons sur cette zone-là. Alors, est-ce qu'il faut faire signifier à traverser, machin? Mais comme on a des gens qui sont dans des difficultés de mobilité dans ce cadre-là... Jusqu'à maintenant, ça se passe bien? De moins en moins, parce qu'avec l'été, il y a de plus en plus de gens dehors, monsieur le maire. Enfin, avec le printemps et l'été. Donc voilà, c'est juste attirer votre attention. La sortie de la gare, quand même, c'est toujours le même... C'est toujours le même usager, la gare. Oui, mais il n'y a pas que... L'hiver ou l'été, c'est les mêmes gens. Non, mais il n'y a pas que les usagers de la gare. Et les usagers de la gare, ils ne sont pas forcément sur béquille ou à boiter, monsieur le maire. Mais bon, voilà, ceci est dit. Et par ailleurs, je voulais aussi attirer l'attention sur ce qu'on... Il me semble qu'il serait nécessaire de travailler vraiment avec nos habitants la question de tous des problèmes que nous avons en ce moment avec les trottinettes, les vélos, les kartings, qui prennent beaucoup l'essence. Ah oui, non mais on voit des choses très étonnantes. Parce que quand vous avez des courses d'enfants... C'est pas ce soir qu'on va résoudre ce problème. Attendez. Non, mais tout le monde le voit. Non, mais quand on a c'est pas type à Épernon, c'est partout. Non, mais monsieur le maire, je parle des enfants, par exemple, qui remontent non-stop depuis le collège jusqu'à la maison à pans de bois, avec des trottinettes électriques parfois puissantes, avec des espèces de voitures comme des mini-cartes électriques à fond la caisse. Ils vont un jour se prendre une voiture qui descend. Donc il faut peut-être... plus tous les vélos puisqu'ils rentrent du collège. Vous voulez quoi exactement? Je veux qu'on alerte les familles parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que font leurs enfants et dans quel danger ils sont quand ils circulent n'importe comment sur la chaussée. Voilà. C'est juste une question de sécurité
pour tout le monde parce que j'ai pas envie qu'un de nos enfants, Bon, de nos les adolescents... parents, ils jouent leur rôle, et puis c'est tout. Oui, mais il faut aussi les alerter sur ce qu'ils font quand ils ont le dos tourné. On va pas les prendre par la main, madame, quand même. Non, mais je pense qu'il serait bon de tirer la sonnette d'alarme dans nos supports communaux pour dire attention, zone dangereuse, nos enfants, en particulier les enfants, mais pas que, se mettent en danger. Quel assistanat on peut faire, c'est incroyable. Bah, moi, j'étais je vois des choses tellement pas besoin étonnantes. d'informations comme ça, hein, j'ai élevé mes gamins et puis j'avais pas besoin. Mais moi de tout aussi, ça. monsieur le maire, Bon, bah, moi aussi, en plus ils prenaient leurs pieds pour aller à l'école et le train. Mais moi aussi, mais monsieur le maire, moi quand je vois certaines choses extrêmement dangereuses avec des parents, parfois aussi, avec même des parents avec des enfants qui sont en sens unique face à des voitures qui avancent avec les parents en plus. Mais vous voyez, donc je pense qu'il est temps de faire une petite alerte. Bon, c'est ok, tout. Entendu. Monsieur Estampe. Allez-y. Monsieur Bellhomme, dans le dossier PLUI, un projet d'aménagement et de programmation situé rue de l'Avenir. C'est pas moi. Hein. Ce projet, comme bien d'autres, n'a pas fait l'objet d'informations aux élus communaux et nous regrettons une nouvelle fois cette absence d'information. Il n'a pas fait non plus l'objet d'informations à nos concitoyens, si ce n'est par sa présence dans la modification du PLUI, dans la quête qui s'est terminée il y a quelques semaines. Ce projet d'aménagement consiste à la construction d'une quinzaine de logements, maisons ou immeubles, voire les deux. Cet espace de plus de 4000 m², situé rue de l'Avenir, est situé sur un terrain avec un fort dénivelé qui atteint 50% de pente, qu'il conviendra de conserver, donc de sécuriser, compte tenu des risques d'affaissement. L'accès de ce projet se ferait par un chemin qui appartient à un voisin de ce terrain, une propriété privée, et une sortie située sur une servitude de passage devant une maison qui verrait donc défiler dans sa cour au moins une trentaine de véhicules par jour, voitures, motos, cyclos, etc., etc. Ces aménagements devront garantir la sécurité des entrées et sorties des occupants des logements, des visiteurs, livreurs et autres, et cela sur une voie publique avec un fort passage de véhicules et de camions, vu l'importance des logements sur le quartier, par exemple l'immeuble Jean Moulin, zone économique, au-delà aussi du nombre important de piétons utilisant cette rue à toute heure de la journée pour entrer chez eux ou se rendre au travail. Cet aménagement s'accompagne de l'abattage de nombreux arbres présents depuis des dizaines d'années et qui concourent à un environnement naturel et préservé et à la lutte contre le réchauffement climatique, même si cela est à petite échelle. Or, pour information, ce projet avait déjà été présenté, je suis désolé, dans le mandat précédent, à l'ancienne maire de la commune dans le cadre d'un dépôt de permis. Elle l'avait présenté à la commission urbanisme qui avait unanimement refusé ce projet compte tenu des risques, de la topographie du terrain, de son dénivelé, des problèmes et des dangers que cela pourrait engendrer pour la circulation. Alors, pourquoi ce projet ? Pourquoi ressortir des cartons ce projet refusé par l'ancienne maire de la commune, dont je le rappelle, vous étiez adjoint, et par l'adjoint à l'urbanisme, qui était vice-président de la commission d'urbanisme, qui est aujourd'hui conseiller municipal et assis autour de cette table. Pourquoi cette constance à vouloir détruire des terrains boisés ? Pourquoi cette volonté à vouloir passer en force contre nos concitoyens pour des projets d'urbanisme privé ? Pour quelles raisons ? Peut-être de celle de la construction de logements sociaux qui semble devenir, puisque ce n'est pas la première fois que vous l'utilisez, une justification dans vos projets. Nos concitoyens, les habitants de ce quartier, ont hâte de connaître vos justifications, vos explications, hâte d'entendre l'intérêt que vous portez à leur qualité de vie dans cette ville où ils habitent, où ils ont investi depuis des années. Je vous remercie. Ok. Bon, il faut savoir que j'ai reçu ces personnes. J'ai entendu leur doléance. C'est un permis qui a été instruit. Alors, je tiens d'abord à vous rappeler que la loi impose qu'un dossier d'urbanisme en cours d'instruction reste confidentiel jusqu'à l'émission de sa décision rendue par le maire. Il faut le savoir. Contrairement à vos propos, les élus communaux ont été informés du PLUI par le biais d'informations notamment relayées aux divers conseils municipaux
et ce depuis 2017. Date de transfert de la compétence de l'urbanisme à la communauté de communes des Portes-Aureliennes. S'agissant du projet Rue de l'Avenir, vous avez vous-même participé aux commissions d'urbanisme le 6 septembre, le 25 octobre et le 28 novembre. Quelle année, excusez-moi? 2017. J'ai les documents là. J'ai les documents. Oui, mais vous avez fait quoi? Hein? Donc ça, c'est une chose. Contrairement à vos propos, nos concitoyens ont bel et bien été informés tout d'abord par une réunion publique en date du 23 janvier 2018, puis par une enquête publique qui s'est tenue le 3 novembre et le 7 décembre 2018 à la mairie d'Épernon. Ces informations ont également été relayées par les publications municipales diverses. Alors, il y a eu le En Bref, il faut le savoir. Alors, le En Bref, le numéro 126 de novembre 2018 et le numéro 127 de février 2019. Édition du Sparnonien de janvier 2018. Site internet et panneaux d'affichage lumineux, centre-ville de la gare. Il n'y a pas mieux comme information. Contrairement à vos propos, ce projet n'a pas été ressorti des cartons. Il s'agit d'un nouveau projet présenté par un nouvel aménageur. Celui-ci a également été refusé en date du 3 mai 2024. Pour les mêmes raisons, il respecte des accès-entrées et sorties liés à des contraintes techniques et de sécurité et incompatibilité avec l'OAP du PLUI. L'OAP, c'est une orientation d'aménagement et de programmation qui est inscrite, monsieur. Oui, bien d'accord. Il a été refusé le 3 mai. Ça fait la troisième fois. Voilà. Mais l'OAP existe toujours. Il ne faut pas l'oublier. C'est au prochain PLUI, quand il y aura justement une enquête publique, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Et moi, je demande, je vois que les personnes sont en face de moi, je leur demande, quand il y aura l'enquête publique, de se déplacer et de mettre leurs observations concernant cette OAP. D'accord? Mais qu'ils ne disent pas qu'ils n'étaient pas au courant. Lorsqu'on va chez le notaire, on le dit. Il y a une servitude. Et moi, je ne peux pas aller contre ça. Ah ben, si. Et je ne peux pas aller contre ça. C'est pas possible. C'est de l'urbanisme pur. On en parle ce soir, mais je regrette qu'on en parle. Mais je réponds à votre question. Maintenant, le chemin d'accès du projet se trouve sur la parcelle AL 114. Le propriétaire qui l'a acquise en 2017 a été averti au moment de l'achat de l'orientation d'aménagement et de la programmation d'une servitude de passage sur son terrain. C'est pas... Voilà quoi, on ne sort pas de son chapeau. Hein. Contrairement à vos propos, les arbres auxquels vous faites allusion sont des résineux plantés il y a de nombreuses années en vue d'être abattus. Moi, j'ai vu des sapins, plus de 35 mètres de haut. Moi, je veux bien. On n'y touche pas. Mais quand il y aura une tempête et tout, qu'on ne vienne pas me dire que ça tombe. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Il y a un moment, il faut faire attention. Hein. Maintenant, c'est un choix. Moi, je dis rien. Voilà. Mais c'est des résineux. Il faut le savoir. Il s'agit d'une forme d'exploitation forestière ou non un aménagement paysager. Le cèdre visible de la rue n'est pas sur le terrain concerné par une éventuelle construction. Par ailleurs, il s'agit d'un terrain privé en zone constructible. Si je comprends bien vos interrogations, notre rôle d'élu serait de scléroser la ville au point de la figer dans l'immobilisme. C'est bien ça? Ben oui, non mais... Doit-on refuser de nouvelles constructions sur des terrains privés au seul motif qu'un habitant qui a acquis un bien avec une servitude de passage et une orientation d'aménagement programmée portant son terrain et en toute connaissance de cause n'en accepte aujourd'hui plus les contraintes? Moi, ce que je demande, je comprends, moi, les riverains, je les entends. L'accès, je le vois, je ne suis pas idiot. Ça fait trois PC qui sont tombés, c'est refusé à chaque fois. Moi, je dis, quand il y aura l'enquête, quand le PLUI, maintenant que la communauté de communes PLUI-H qui a été lancée, quand il va y avoir une enquête, je demande à ce que les riverains se déplacent et fassent leur observation sur l'OAP. Voilà. Actuellement, je ne peux rien faire. C'est la loi, elle est ainsi faite. Je ne peux empêcher un propriétaire de vendre son terrain pour faire de la construction. Je n'ai pas le droit. C'est lui qui peut m'attaquer. On est bien d'accord, monsieur Estan?
je n'ai pas écrit l'inverse. Je n'ai pas écrit l'inverse. Maintenant, je comprends. Il y a une densification de logements qui n'est pas acceptable. Merci. Je reconnais que ça serait 3-4 maisons à la rigueur. Bon, ben, mais pas. Voilà. Je vous le dis franchement, toute honnêteté. J'entends les riverains, mais je me mets à leur place. Mais je ne peux rien faire. Je suis bloqué. Vous avez indiqué tout à l'heure que lors de la prochaine enquête de PLI, les riverains devraient se mobiliser. Je peux partager ça, mais pour autant, il n'est pas non plus interdit que la mairie se mobilise à un moment pour indiquer que sur cet emplacement-là, dans le cadre de la densification et de la problématique de ce terrain, parce que je pense que il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est ce qui avait été débattu dans la commission d'urbanisme où effectivement j'étais présent. Et on en a tranquillement débattu. On est tous arrivés sur un point commun qui était de dire non, parce qu'il y a plus de risques que de bien. Donc je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Bellon, dans mon courrier. J'étais bien à cette commission urbanisme. Je comprends votre intervention. Mais ce qui est dommage, c'est d'en arriver là ce soir. C'est un manque de confiance envers moi-même, envers mes agents qui travaillent derrière l'urbanisme. Non, moi je pose une question. Non, mais j'ai l'impression que je n'ai pas fait mon travail. Non. En restez-en à ce que j'ai posé. À partir du moment, moi je suis élu comme vous. À partir du moment où on vient un moment me voir inquiet, ça veut dire qu'on ne m'a pas fait confiance. Ah, mais je ne peux pas répondre à la place des gens. Moi, aujourd'hui, vous annoncez... Est-ce qu'ils savaient qu'on avait justement refusé le 3 mai? Ça a été cadué. Vous savez, non, parce qu'on n'est pas là, on ne va pas appeler en disant c'est à eux-mêmes de venir, c'est leur demande. Non, mais attendez. Vous savez, monsieur Bellhomme, quand je vous ai envoyé mon courrier, c'est pas il y a 3 semaines, mais vous m'auriez appelé pour me dire, monsieur Estampe, voilà ce que j'ai à vous dire. Ce soir, la question n'aurait pas été posée. Par contre, moi, je n'aurais pas eu de gêne à appeler les personnes pour leur dire soyez rassurés, M. Bellhomme a refusé le permis. Pourquoi pas passer directement par moi? Mais je crois que vous les avez rencontrés. Ça veut dire... Ben oui, mais ça veut dire quoi? Vous discuterez avec eux et ils vous expliqueront éventuellement pourquoi ils sont passés par moi. Le droit qui est lié à un citoyen de contacter qui il veut. Je suis d'accord, mais alors c'est un manque de confiance qu'on a envers. En tout cas, vous m'auriez appelé, la question, je l'aurais retirée, mais j'aurais prévenu effectivement les gens qui auraient été rassurés. Ça ne règle rien sur le reste. J'espère que ce soir, ils sont rassurés. Mais je pense qu'il faut que tout le monde se mobilise, y compris la mairie, si on estime que ce terrain-là n'a pas à être urbanisé. Voilà. Ce qu'on avait fait à l'époque de façon très claire et très simple. Et si vous me permettez, pour le Monsieur Bellhomme, si vous me le permettez, le propriétaire, c'est un privé, on lui empêche, je ne sais pas moi, de... Pourquoi dans les PLU, vous pensez qu'il n'y a pas des propriétaires à qui on a empêché de construire? Je ne dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est bien, mais c'est une des prérogatives du PLUI qui est là pour éventuellement protéger des zones ou empêcher une urbanisation trop excessive. Comme vous l'avez dit, je partage, il y a trop d'urbanisation. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à la différence d'autres communes, on ne dispose plus de terrain disponible pour pouvoir construire. Donc ce qui fait qu'on en est à aller chercher le moindre truc qui se vend pour construire dans la cour des immeubles. Voilà, on en est là, et puis si c'est à côté de la gare, c'est encore mieux, éventuellement sur les voies, ça serait peut-être plus efficace. Mais à un moment, je pense que c'est aussi notre rôle d'élu de dire à un moment, ça, oui, effectivement, pourquoi pas, mais ça, il faut arrêter, quoi. Ça devient délirant, c'est pas... La pente est comme ça. Mais oui. Voilà. Et... Non, mais allez-y. Non, c'était autre chose. Juste, j'ai retrouvé un truc tout à l'heure. Allez-y. C'est bon? J'ai répondu? Oui, enfin, vous avez surtout répondu à nos concitoyens qui sont contents ce soir d'apprendre que le permis a été refusé, tant mieux. Juste tout à l'heure, vous avez parlé de l'EPFLI, que j'étais contre. J'ai retrouvé ce que j'avais dit. Je pars sous couvert. Si je mens, je ne doute pas que l'ancienne présidente de Val-Drouette me l'indiquera parce que je me rappelle qu'on a vu des débats très riches et assez consensuel. Non, c'est vrai. Ce qui était, Madame Bonvin. Pourtant, des fois c'est un peu plus compliqué, je l'avoue. Mais sur les PFLI, à la proposition de l'époque de Madame la Présidente, qui a fait écho, puisque depuis, ça continue. Et ça marche. J'avais juste dit que dans une autre vie, j'avais connu les PFLI. Et que c'était très très bien, ça permettait aux communes de faire plein de choses. La seule chose qu'il ne fallait pas oublier, et on revient à la question initiale du débat tout à l'heure financier, c'est qu'il faut faire attention parce que le sentiment des fois qu'on a, c'est un peu, vous savez, le principe du crédit, je
ne donnerai pas la marque, mais vous le connaissez, ils en parlent à la télé. C'est le crédit facile qu'on a, mais au bout d'un moment, il faut le rembourser, ce crédit-là. Et le PFLI, c'est le même principe. Ah, c'est le portage. Hein, donc, on fait le portage et on a tendance à se dire, génial, ça, je ne pouvais pas faire, je vais faire porter. Ça, je ne pouvais pas faire, je vais faire porter. J'avais juste dit à l'époque, attention, ne tombons pas dans la caricature de trop faire de portage qu'on aurait du mal après à en rembourser. C'était la seule chose que j'avais dit. Le reste, je l'avais voté. Oui, d'accord. Ah oui, j'ai une bonne mémoire. Alors là... Ok. Bon. Ok. Bon, voilà. J'ai reçu un courrier de l'Amicale d'Épernon. Vous êtes invité à la journée Fête du Sport le 29 juin à 14h au stade d'Épernon. D'accord? C'est là, derrière vous. Ok. Donc, voilà. C'est sympa ce qu'ils vont faire. Il va y avoir un défilé le matin et puis l'après-midi, il va y avoir la Fête du Sport. Donc, vous y êtes invités. Demain, il y a la cérémonie du 18 juin. C'est 11h, il me semble. 11h, d'accord. Voilà. Vous voudrez bien nous excuser. Mes collègues sont en déplacement et nous... C'est la semaine. Hein. Nous aussi, voilà. Ouais. Pas de souci. Ouais, merci. Ça, et puis moi, ce que je vous souhaite, on a eu des beaux débats. Je ne regrette pas. Ça fait partie du jeu. Non, mais attendez. Moi, vous savez, je suis ouvert. Hein, ce n'est pas un souci. Hein. Je vous souhaite de très bonnes vacances. De très bonnes vacances et une bonne soirée. Merci.